Je continue, s'il vous plaît, je continue. Je continue. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord, je continue. Très bien, je continue. Je vous ai dit que l'effet de l'anesthésique locale se fait au niveau à l'échelle cellulaire. Ça va passer à travers la membrane et ça va agir par voie cytoplasmique. C'est-à-dire que ça va bloquer les deux sous-unités alpha du canal sodique rapide. Donc, on n'aura plus de passage du sodium, donc plus d'entrée du sodium, pas de potentiel d'action. C'est simple. Je ne sais pas, il y a un cadran que je vais essayer d'enlever. Patientez 2 minutes. C'est bon. Les anesthésiques locaux se fixent plus fortement au récepteur dans son état ouvert ou inactivé. Les anesthésiques restent, restent piégés dans les ports, ce qui entraîne un renforcement du bloc lorsque la fréquence de dépolarisation augmente. C'est-à-dire plus il y a une fixation, plus il y aura la qualité du bloc sera importante. Je continue. Je vous ai dit que le métabolisme de la pharmacocinétique, c'est-à-dire le passage au niveau du site d'action, le passage au niveau du site d'action, la pharmacocinétique, c'est le passage au niveau du site d'action, au niveau, c'est le métabolisme et l'élimination. Le métabolisme, généralement, la majorité des anesthésiques ou des médicaments, ils ont un métabolisme hépatique. Hépatique pour la lidocaïne à 65% et pour la bupivacaïne, la ropivacaïne à 30%. Pour la mipivacaïne, c'est intermédiaire. Le métabolisme dépend beaucoup plus du débit cardiaque, de la clairance intrinsèque, des capacités du microsome. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en tête que la majorité des anesthésiques qu'on injecte ont un métabolisme au niveau hépatique. L'élimination se fait soit par voie plasmatique, les pseudocholinestérases hydrolyse plasmatique, au niveau des globules rouges, au niveau des foies. C'est des enzymes, c'est des pseudocholinestérases, c'est des enzymes qui sont présents dans le plasma. Donc, c'est eux qui vont faire l'hydrolyse, l'élimination sous cette forme. On a des métabolites inactifs, peu toxiques. Risque d'accident toxique en cas de déficit en pseudokinestérate, la tétracaïne, longue durée d'action. C'est-à-dire s'il y a un déficit pour cette enzyme, on aura une durée d'action prolongée du produit. C'est pour ça qu'il faut faire attention chez des malades. Exemple, un malade qui vous dit qu'il a fait une intervention, mais qu'il a fait une anesthésie qui a duré plusieurs heures. Donc, donc, je dois faire attention. Un malade qui vous dit qu'il a un problème il a un problème enzymatique, il vaut mieux l'envoyer faire un avis d'anesthésie chez un médecin anesthésiste. Donc, il va rechercher ses complications. Et donc, c'est tellement rare qu'on ne voit pas dans notre pratique. Il y a une question. Euh, c'est
Ça veut dire quoi, métabolisme hépatique? Métabolisme hépatique veut dire c'est-à-dire le passage au niveau du foie. Un produit, je vais mettre un produit dans la circulation sanguine. Il va passer au niveau du foie. C'est une détoxication, c'est un toxique, ou les détoxications, c'est-à-dire il sera atténué, il sera dégradé pour faciliter son élimination par le rein ou par d'autres voies, c'est-à-dire rénale ou par voie digestive. C'est ça le métabolisme. Le métabolisme, c'est une détoxication, c'est une transformation d'une forme active à une forme inactive, puis élimination. À l'exception de certaines, bon, c'est une notion de pharmaco, à l'exception des prodrogues. Prodrogues, c'est-à-dire c'est un produit que je vais mettre inactif, il va passer au niveau du foie, il sera activé. Mais la majorité des cas, c'est une c'est-à-dire désactivation de la molécule. L'élimination, c'est des pseudocholinésterases, et généralement, c'est une élimination plasmatique par des enzymes. Il y a une élimination au niveau du foie, métabolisme, et élimination au niveau des voies biliaires, c'est-à-dire le foie, voie biliaire, dans les selles. Donc, ça va pas dans les selles, où il y a un retour, c'est-à-dire le foie, c'est une usine qui va dégrader la molécule, elle va sortir dans la bile, ça va passer dans le tube digestif, ça va sortir avec les selles. C'est une élimination digestive. Ou ça va retourner dans la circulation, elle va aller au niveau du rein et sera éliminée par le rein. La pharmacocinétique de la marcaïne, de la bupivacaïne et la ropivacaïne n'est pas affectée par les altérations de la fonction rénale. En cas d'insuffisance rénale terminale, il est décrit de concentration plasmatique totale plus élevée associée à une élévation de la glycoprotéine alpha. Ainsi, en l'absence d'acidose métabolique, aucun ajustement des doses d'anesthésique locale n'est nécessaire. Résumons. Le résumé de cette diapo, c'est quoi? C'est la pharmacocinétique des molécules dépend de l'élimination rénale. Il faut tenir compte, surtout en cas d'insuffisance rénale terminale, le malade qui fait une hémodialyse. Le reste, il n'y a pas une grande différence. Les anesthésiques locaux et la conduction nerveuse. C'est un blocage des canaux sodiques rapides, c'est-à-dire ça va bloquer la conduction nerveuse. Un blocage des canaux potassiques, si je parle le potassium, il interfère avec le cœur. On aura un problème de trouble du rythme. Un blocage des canaux calciques moindre, c'est-à-dire c'est un stade plus avancé, on a un effet inotrope négatif, c'est-à-dire le calcium, il renforce la contractilité du cœur. Si je donne des anesthésiques locaux à des doses très importantes, toxiques, toxiques, par exemple les overdoses de cocaïne, donc exemple, ça va interférer avec le cœur, effet inotrope, l'arrêt cardiaque, c'est trouble du rythme, c'est des doses c'est des doses importantes d'anesthésique locale. Les anesthésiques locaux et conduction nerveuse, ils touchent dans l'ordre chronologique les fibres neurovégétatives, les fibres sensitives, thermoalgésiques, proprioceptives, épicritiques, puis motrices. La levée de bloc se fait dans le sens inverse. Donc, je reviens. Si je fais un bloc, si je fais une injection d'un anesthésique local, le malade, qu'est-ce qu'il va? Il va sentir vous allez voir une vasodilatation, une modification de la couleur de la peau, c'est du système nerveux sympathique et parasympathique. Puis thermoalgésique, il va sentir une chaleur thermique, proprioceptive, c'est-à-dire il ne va pas sentir sa bouche est ouverte ou fermée, épicritique, il ne va pas sentir le toucher. Puis motrice, donc il y aura c'est-à-dire une chute c'est-à-dire il ne va plus contrôler les muscles. C'est un bloc total. La durée d'action dépend de l'espace. Donc, la durée d'action dépend de où est-ce que j'ai injecté, la vascularisation, la structure et le volume. La quantité d'anesthésique à administrer, la présence d'un vasoconstricteur, deux types de fibres nerveuses concernées. La diffusion des anesthésiques locaux dépend de l'espace concerné, c'est-à-dire la structure anatomique.
Vous voyez ici, c'est une structure, c'est des axones, c'est-à-dire c'est un nerf. C'est une solution anesthésique. Il y a le passage, la diffusion de la solution anesthésique se fait une diffusion en gouttes d'huile. Vous voyez la قطرة تاع زيت في الماء. Donc ça va diffuser, ça va diffuser dans le diamètre, ça va augmenter en diamètre. Puis, donc, ça va rester stable. Puis, donc, on aura une élimination de ce produit, c'est-à-dire la récupération du bloc. La transmission nerveuse, ça vient ici, parce que ça bloque, puisqu'il y a, comme si c'était une coupure ici. Il n'y a plus le passage, ni dans ce sens. Donc, ça va venir, ça bloque, il n'y a pas de passage. Tout ce qui vient derrière le point d'injection est bloqué. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire, s'il vous plaît. Je réponds au fur et à mesure. L'action sur les organes, c'est la pharmacodynamique. L'action sur donc l'action des produits anesthésiques locaux sur le système nerveux central, ça bloque les canaux sodiques. Elle a une action anticonvulsive. On continue. Une question. Ah, donc le sang, c'est bon. L'action, c'est une action sur les différents organes, comme je vous ai dit. L'action se fait au niveau du système nerveux central. Il a une action anticonvulsivante comme une action à de très faible dose. On peut avoir des pro-convulsivantes. Elle va provoquer une convulsion, elle va entraîner une convulsion, une dépression globale, un coma, c'est-à-dire des doses très importantes. On va les voir dans les toxicités. Effet analgésique à faible dose. Pour les diabétiques, les anesthésiques locaux ont un effet analgésique. Sur le plan cardiaque, c'est des antiarythmiques. Sur le plan pour l'anesthésique, donc c'est beaucoup plus, on voit la toxicité. Sur la conduction du canal, l'effet cardiaque majeur, bloc des canaux sodiques cardiaques, ralentissement de la conduction, bloc augmente la fréquence, la contractilité et fait à ces concentrations peut-être supérieures. Donc là, on aura à des doses très importantes, on peut avoir une dépression du myocarde, c'est-à-dire le cœur ne va plus pomper d'une façon correcte, c'est-à-dire il ne va plus assurer sa fonction de pompe. Sur les vaisseaux, une vasodilatation pour les mélanges racémiques ou une vasoconstriction pour c'est-à-dire les énantiomères S, c'est-à-dire les formes S. Les seuils de toxicité. Les seuils de toxicité, c'est donc en cas de toxicité aux anesthésiques locaux, je vais doser la concentration du produit dans le sang. La ropivacaïne, toxicité centrale à 4 microgrammes par millilitre, toxicité cardiaque circulatoire à 10. La bupivacaïne, donc 5 microgrammes par millilitre, donc 5 à 10, je peux avoir une toxicité circulatoire, cardio-circulatoire. C'est-à-dire, si je parle de centrale, c'est le système nerveux central. La majorité commence par une toxicité neurologique, puis une toxicité cardiaque. Autrement dit, un malade qui fait une toxicité aux anesthésiques locaux va commencer par avoir des signes neurologiques, puis si je ne traite pas, si je n'interviens pas rapidement,
il va faire un arrêt cardiaque ou un trouble du rythme. Vous saisissez, donc c'est ça. Je, il, faut, il, faut, il faut retenir ça. Toxicité aux anesthésiques locaux, on a une dose toxique, une dose toxique centrale, système nerveux central, généralement c'est 4. Le double sera une toxicité cardiaque. Comment on peut diminuer l'effet de toxicité? On va les voir dans notre deuxième partie, dans quelques secondes. Patientez s'il vous plaît, donc je vais vous répondre. Les adjuvants. Les adjuvants veut dire je rajoute quelque chose pour avoir un effet meilleur. Qu'est-ce que je peux ajouter avec les solutions d'anesthésiques locaux? L'adrénaline, la clonidine, c'est un alpha-bloquant. L'adrénaline, c'est une action vasoconstrictive qui diminue c'est-à-dire vasoconstriction, ça va diminuer la diffusion, ça va augmenter l'effet. La clonidine améliore l'analgésie mais augmente la sédation et l'hypotension artérielle par son effet central. Elle va agir au niveau du système nerveux. Les morphiniques, ils vont agir, donc les morphiniques, ils vont augmenter l'effet des anesthésiques locaux, mais qui ont une action non spécifique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La connaissance de la pharmaco est primordiale. L'agent anesthésique local va provoquer un blocage de la conduction axonale des fibres nerveuses. La première partie est terminée. J'entame avec la toxicité. La toxicité, c'est simple. Toxicité veut dire effet, c'est-à-dire exagéré du produit anesthésique injecté. Ils peuvent être provoqués soit par l'adjonction d'un vasoconstricteur à la solution anesthésique ou par l'anesthésique lui-même. C'est-à-dire la toxicité peut être liée aux adjuvants ou aux solutions anesthésiques. Elle se manifeste par des palpitations, une tachycardie. Donc, il y a une question de votre collègue, la chiralité. La chiralité, on a vu au début de la présentation. La chiralité veut dire c'est une forme, comme si c'est l'image en miroir du produit. La finalité pour retenir, c'est avoir le même effet, avec moins de toxicité. L'objectif, c'est même effet avec moins d'effets, avec l'effet secondaire qui sont minimes. C'est-à-dire, j'aurai à peu près le même produit, mais qui a une toxicité moindre. La toxicité peut être liée à la xylocaïne, comme ça peut être lié à l'adrénaline. Xylocaïne adrénalinée, ça une toxicité pour l'adrénaline, comme pour la xylocaïne, ou les deux en même temps. L'intoxication résulte d'un dépassement de dose maximale. C'est-à-dire, j'ai dépassé les doses. Comment je peux éviter la toxicité? En respectant les doses. C'est simple. Les signes, comme je vous ai dit, les signes, généralement, c'est des signes centraux, c'est-à-dire un signe central, système nerveux central. Puis, si je ne traite pas, le malade va faire un arrêt cardiaque. Exemple, je fais un bloc, vous faites un bloc, par exemple, vous utilisez les anesthésiques locaux, le malade, il va vous rapporter des signes neurologiques. Il dit comme, je vais pas bien, مش قاعد عندي طعمه مش نورمال في فمي goût anormal, قاعد نشوف الدنيا ضبه, اني راسي وجعني. Si je ne traite pas, il convulse. Si je ne traite pas, il fait un arrêt cardiaque. Donc, dès le début, je dois traiter. La toxicité peut être locale, neurologique, musculaire, ou générale, neurologique ou cardiaque. Locale, c'est-à-dire le point d'injection, j'ai injecté au niveau du membre, voilà, au niveau par exemple maxillaire, je peux faire une lésion nerveuse, c'est-à-dire j'ai coupé le nerf, ou j'ai injecté au niveau du muscle, ça va entraîner une atrophie du muscle. Général, c'est des toxicités neurologiques et cardiaques, on va les voir en détail. La toxicité, c'est soit l'anesthésique locaux injecté directement dans la circulation, et ça va entraîner une toxicité, ou bien c'est un anesthésique local, la dose est importante, ça va entraîner une toxicité, et les deux, donc on aura le même tableau. La première complication d'anesthésique local, c'est l'allergie. Elle est exceptionnelle.
Les soins dentaires, c'est le passage d'adrénaline, essentiellement par les esters métabolisés en acide para-aminobenzoïque, les amides, quelques cas. Donc, il faut toujours poser la question, monsieur, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà fait une anesthésie locale? Est-ce que vous avez déjà fait une extraction dentaire? S'ils vous disent oui, c'était bien, sans problème, d'accord. S'ils vous disent non, j'ai fait une allergie, dans ce cas-là, il faut faire attention. Une allergie veut dire plusieurs choses. Il peut refaire un deuxième épisode ou un deuxième tableau d'une allergie, généralement avec les aminoesters. Les réactions allergiques sont provoquées par les additifs tels que les disulfites de sodium, stabilisateurs d'adrénaline, ou le méthylparabène, c'est un agent de conservation dans les flacons multidoses les plus utilisés en médecine dentaire. Donc, l'objectif, c'est de diminuer les toxicités. Ces réactions allergiques sont rares, en particulier lors de l'utilisation d'anesthésiques de type amide, exemple l'articaïne. La réaction cutanée jusqu'au choc anaphylactique, c'est mortel. Il faut retenir cette diapo, s'il vous plaît. Les allergies sont provoquées par les additifs. C'est des réactions allergiques très rares, mais leur survenue peuvent passer d'une réaction cutanée, c'est-à-dire urticaire, rougeur, un prurite, jusqu'à un choc anaphylactique mortel, hypotension, perte de connaissance. La neurotoxicité, donc on a parlé de toxicité locale, neurotoxicité locale, en cas d'injection intratécale, c'est-à-dire au contact de la moelle épinière, ou donc si vous travaillez au contact d'un nerf, j'entre dans le nerf et j'injecte dans le nerf, ça va entraîner des séquelles. Le malade garde une douleur dans le trajet du nerf. Irréversible, sévère, au niveau de la moelle épinière, on parle d'un syndrome de queue de cheval, des myélites, des arachnoïdites. Pour vous, ce qui vous intéresse, j'injecte, vous ne travaillez pas au contact de la moelle, vous travaillez au contact d'un nerf périphérique. Je risque de léser un nerf. Notre rôle de l'aiguille, je touche un nerf, je transfictionne, c'est-à-dire ou là j'injecte d'une façon très proche de ce nerf. Le malade récupère, mais il garde donc des signes neurologiques la zone indique. Donc, c'est une toxicité locale. Réversible, syndrome d'irritation radiculaire, neurotoxicité locale fréquent, l'édocaïne 5%, l'édocaïne très concentrée, n'est plus utilisée. Pour la bupivacaïne, dans 1,3%. Effet dose dépendant, ça dépend de la dose. Éviter les rachis anesthésie avec l'édocaïne en pédiatrie et en obstétrique. Les complications locales en chirurgie dentaire, c'est une diapo capitale pour vous. Premièrement, je commence avec la douleur post-injection et la plus signalée, c'est-à-dire un malade qui fait une extraction dentaire, mais que vous revient en consultation, cicatrisation intacte, impeccable, mais qui a une douleur. Donc, c'est une toxicité locale, c'est-à-dire c'est une complication. En gauche, je ne parle pas de toxicité, mais je parle d'une complication locale, c'est-à-dire j'ai injecté au contact d'un nerf ou j'ai touché un nerf. C'est à connaître. Les lésions temporaires ou durables du nerf lingual, c'est-à-dire le malade peut garder une lésion du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, c'est-à-dire tout symptôme qui survient après une anesthésie, dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, est considéré comme une complication locale. Si l'anesthésique locale est injectée dans la glande parotide, par exemple, il y a une glande parotide, cela peut conduire à une paralysie faciale temporaire. Heureusement que c'est temporaire, mais c'est à connaître. Paralysie, injection dans la parotide, paralysie faciale temporaire. Les lésions vasculaires, c'est-à-dire un hématome, je provoque un hématome, une nécrose de la muqueuse, des infections parfois, formation d'un abcès. Si on ne respecte pas les conditions d'asepsie ou le malade n'est pas à cheval sur le plan hygiène, donc ça peut entraîner un abcès dentaire ou un abcès au point d'injection.
La myotoxicité, l'injection au contact dans une zone peut provoquer une myopathie ou myonécrose, c'est-à-dire une nécrose ou une atrophie musculaire, c'est-à-dire le muscle s'atrophie. Donc, le volume TAO, c'est un signe de toxicité locale, c'est-à-dire c'est une complication locale. C'est rare, mais ça existe, c'est à connaître. Dégénérescence du réticulum mucosarcoplasmique du muscle strié, un œdème plus et nécrose du myocyte, augmentation du calcium intracellulaire, régénération tissulaire en 3 à 4 semaines. Pardon. Donc, généralement, c'est réversible. La toxicité du système nerveux central, c'est à connaître. La toxicité, c'est il y a des signes annonciateurs. Le malade, vous rapporte des signes subjectifs. Paresthésie, paresthésie au niveau des lèvres. يقول لكم عندي التنمال في شواربي. Donc c'est un signe pathognomonique. Étourdissement, bourdonnement, diplopie, somnolence. C'est-à-dire les yeux diplopie, une somnolence يبدا يرقد. بعد كيدير va faire des signes objectifs, c'est-à-dire نشوفهم هما les frissons يترعب, le nystagmus, c'est-à-dire les mouvements horizontaux ou verticaux des yeux, une dysphonie de صوته, les vomissements, بعد il convulse. Troisième étape, c'est qu'être fait un coma. Les concentrations, donc termine dans 10 minutes. Hein. Les concentrations croissantes de l'anesthésique au niveau artériel, donc ils vont en augmentant. Plus ces signes, la concentration augmente, plus le tableau sera plus complet. C'est ça. Donc, la relation dose-effet toxique. À 2 microgrammes par millilitre, j'aurai une paresthésie péribuccale, c'est-à-dire le malade il tellement fait fomo avec le goût métallique au niveau de la langue. C'est à peu près, on est à 2 microgrammes par millilitre. À 3 microgrammes par millilitre, on commence le malaise, on commence avec le malaise général, l'angoisse et l'impression de mort. 4e microgramme par 4 microgrammes, c'est-à-dire c'est la concentration. Le moment si je fais un prélèvement du sang, je trouve une dose de 3 microgrammes par litre. Maintenant, le passage vasculaire. Maintenant, la solution anesthésique a d'être le quantité kbira. Voilà, j'ai dépassé la dose. C'est un éblouissement, vertige, euphorie. À 5 microgrammes, j'aurai des troubles visuels. À 10, il convulse. À 12, il va faire un état de mal convulsif, c'est-à-dire avec un coma. À 26 microgrammes par millilitre, arrêt cardio-respiratoire. Vous voyez, entre 2 et 26, il y a une différence de 24 microgrammes par millilitre. Mais on ne peut pas dire que pour avoir, donc ça va prendre beaucoup de temps pour avoir l'arrêt cardiaque. Dès le début des signes de toxicité, il faut agir rapidement, arrêter l'injection, mettre le malade mettre le malade en confort et commencer la médication. L'oxygénation, traitement anticonvulsivant en cas de convulsion, réanimation en cas de coma. La toxicité cardiaque, donc à la fin, je vais vous donner une conduite pratique. La toxicité cardiaque, j'aurai des troubles de la conduction et des troubles du rythme. Le malade يبدا قلبه يضرب بشويه, بعد يدير un trouble du rythme, بعد يدير un arrêt cardiaque, c'est ça. Le plus fréquent chez la femme enceinte, toxicité dose dépendante, ça dépend de la dose. C'est comme la toxicité neurologique. La plus pourvoyeuse, c'est la bupivacaïne. C'est la bupivacaïne plus que la marcaïne, la xylocaïne. La xylocaïne donne des convulsions, la bupivacaïne donne des troubles de la conduction et des troubles du rythme et un arrêt cardiaque, toxicité cardiaque. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire, en cas de toxicité cardiaque, le malade fait un trouble de la conduction, trouble de la conduction, maintenant il fait un BAV, un arrêt. Dans ce cas-là, je dois donner un massage cardiaque efficace, l'adrénaline à dose, c'est-à-dire des doses minimes de 5 microgrammes par kilo à 10 microgrammes par kilo. Il ne faut pas donner de grandes doses d'adrénaline, des faibles doses. TV, fibrillation, cardioversion, l'intubation, ventilation, correction, réanimation prolongée. Les accidents toxiques, passage, s'il y a, c'est-à-dire
j'injecte la solution d'anesthésique locale, mais il y a un passage, c'est-à-dire d'où le test d'aspiration. On aspire toujours. Si on aspire et on injecte directement dans une veine, ça va passer dans la circulation, ça va provoquer une épilepsie ou un arrêt cardiaque. L'idéal, c'est de respecter les bonnes pratiques, c'est-à-dire je dois faire une injection au bon endroit, je dois faire une aspiration avant d'injecter, je dois injecter lentement, je dois garder le contact verbal avec le malade, c'est-à-dire j'injecte et je laisse le malade faire ses complications. Donc, je fais l'entretien avec le malade. Ça va, monsieur? Je vais injecter, ça vous fait mal? Ça va? Je continue, c'est comme ça. Ça va? Donc, il faut sympathiser avec le malade pour garder le contact verbal. Une réponse, par exemple, il ne vous répond pas ou il vous répond d'une façon avec une lenteur, c'est-à-dire une oblibulation. Donc, c'est un signe de toxicité. Mais il y a un antidote à connaître, c'est l'intralipide. L'intralipide, c'est une solution de lipides de couleur blanche, comme le lait qui met le fibre, qu'on trouve au niveau des blocs opératoires. Voilà. En cas de toxicité, je vous parle de la toxicité au bloc opératoire. La toxicité au bloc, si le malade fait une toxicité au bloc opératoire, donc à partir de ces signes, à partir des signes de suspicion et des signes de confirmation, je dois appeler de l'aide et prendre oxygénothérapie, prendre un abord et mettre la solution d'intralipide, 3 millilitres par kilo, un bolus de 70, pour un malade de 70 kg, je dois donner de 200 millilitres d'intralipide à répéter avec une surveillance du malade. Donc, il faut arrêter l'injection d'anesthésique locale, oxygène, réanimation. Si le malade a fait un arrêt cardiaque, je dois réanimer. Si je donne l'intralipide. L'intralipide, qu'est-ce qu'il fait? L'intralipide, il va passer dans la circulation, dans le sang. Il va faire comme si un effet absorbant. Il va capter la solution d'anesthésique locale, donc la concentration au niveau du sérum, donc sa toxicité. Donc, c'est un effet simple, assez simple. Donc, au niveau de la circulation, il va capter les anesthésiques locaux. Les émulsions lipidiques, donc, il y a plusieurs protocoles. Il y a l'école francophone et l'école des Anglais, mais quelle que soit, la dose est à peu près la même, entre 1,5 à 3 millilitres par kilo. En pratique, il faut injecter l'intralipide en 1 minute à répéter. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter la toxicité, il ne faut pas donc, l'idéal, maintenant, on seul la toxicité. L'idéal, et le malade, j'évite la toxicité au maximum. Comment j'évite? Le respect des bonnes pratiques. L'injection, l'aspiration, le contact verbal avec le malade, l'information du malade, l'entretien avec le malade, les questions, l'interrogatoire. عندك درتي حساسيه من قبل ما درتيش درتي انت une extraction dentaire ما صرا والو donc c'est important. L'injection fractionnée, j'injecte d'une façon fractionnée. L'aspiration, la gestion du temps cohérent, je calcule les doses, des doses donc des doses importantes. L'organisation du matériel, c'est-à-dire j'ai toujours un matériel à portée de main, c'est-à-dire une voie intraveineuse, c'est-à-dire l'intralipide. Il faut retenir en tête, il me faut une solution d'anesthésique d'intralipide à portée de main. Et en conclusion, le risque toxique est potentiel, les accidents rares mais graves, la précaution avec tous les anesthésiques locaux et le respect des bonnes pratiques est la règle. Il y a un article qui m'a plu, c'est les complications de l'anesthésie locale en médecine dentaire. C'est une revue suisse. C'est un article très bien fait, donc c'est à consulter. صوروه ولا ديروا كابتور d'écran ولا c'est un article à lire مليح فيه les doses فيه donc des trucs pratiques, dose maximale avec l'adrénaline, de l'idocaïne, l'articaïne, la mépivacaïne, les doses maximales sans adrénaline. C'est le Swiss Dental Journal.
2015. C'est à lire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, essayez d'écrire puisqu'il nous reste à peu près 1 minute. Que vous avez des questions? Non? Si vous avez des questions, c'est clair? Essayez de retenir, donc en moins d'1 minute, essayez de retenir que le respect des bonnes pratiques est la règle. باش ما نوصلش la toxicité, il faut que je respecte les bonnes pratiques. خاطر كون نوصل la toxicité, donc la conduite à tenir sera plus difficile. احسن حاجه اني ما نوصلش للمشاكل. Donc هذه la règle. Il faut connaître la toxicité, mais l'idéal est de respect le respect des bonnes pratiques, l'aspiration, l'injection fractionnée, le contact avec le malade. Tout ça va m'éviter les complications, le tableau neurologique et cardiaque. Et je vous remercie. C'est comme ça.